Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, chers amis. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste, mais également, je dirais, activiste. Il faut l'assumer en 2025. Nous parlons d'économie sur cette chaîne. Nous parlons de questions de politique internationale pour aider nos frères africains à pouvoir comprendre. Voilà. Je vous prie de mettre une vidéo sur un like sur la vidéo, de la partager, d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne. La présente vidéo, je la fais pour vous transmettre mes vœux les meilleurs, ainsi que la petite équipe qui essaie de se mettre en place pour que nous puissions travailler. Les vœux les meilleurs pour la nouvelle année, les vœux les meilleurs pour 2025. Et vous faire un peu le bilan de notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Nous avons énormément progressé au courant de l'année 2024. Je vous en remercie énormément, tous nos frères qui nous suivent de partout sur le continent. Franchement, c'est encourageant. Nous avons démarré l'année 2024 avec 1500 abonnés sur notre chaîne YouTube et à peu près 1800 abonnés sur notre page Facebook. Donc, Élisée Yonta, les deux pages, la page comme la chaîne YouTube. Et nous terminons l'année avec 6300 abonnés sur notre page Facebook. Et nous terminons l'année avec 6218 abonnés sur notre page, sur notre compte YouTube. Franchement, c'est exceptionnel. Ça veut dire que sur notre compte YouTube, nous avons vu arriver près de 4700 personnes pendant l'année. C'est exceptionnel. Pour le mois de décembre, nous avons vu arriver près de 1000 abonnés. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Décembre et juillet et octobre, ça a été vraiment les mois où nous avons atteint des pics exceptionnels. Et vraiment, je souhaitais vous remercier pour ça parce que, voyez-vous, une chaîne YouTube aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une communauté de personnes. Une page Facebook, c'est ce qu'on appelle une communauté. La chaîne YouTube ne m'appartient pas. Peut-être qu'elle porte mon nom, on pourra même la changer si on veut, mais elle ne m'appartient pas. À vrai dire, c'est une communauté de personnes. Ça veut dire que nous prenons en compte tous les moindres détails, tout ce que vous dites, laissez en commentaire. Nous les prenons en compte, tout ce que vous laissez en commentaire, on les lit, on les prend en compte et c'est à partir de là qu'on rédige un plan comme ça là, donc pour pouvoir faire des directs. Donc là, par exemple, le plan qu'il y a là, il contient 30 directs à venir, donc 30 vidéos à venir pour pouvoir expliquer parce que c'est important. Le but ici, c'est que les gens comprennent. Le but ici, c'est qu'on ait des idées novatrices. Voilà. Dans le champ public chez nous, c'est souvent l'injure, la calomnie, la diffamation, le sexe, la pornographie, tout ce que vous voulez. Et il faudrait que nous ramenions la balle au centre. Quand vous voyez l'Amérique ici, là, les entreprises privées aux États-Unis donnent près de 47 milliards de dollars. Vous voyez un peu? 47 milliards de dollars, ça fait pratiquement 30 000 milliards de francs CFA. C'est l'argent qu'ils donnent pour les think tanks, donc le Heritage Foundation, Aspen, Milken Institute. Donc, ces think tanks, quel est leur travail? Leur travail, c'est de réfléchir. Réfléchir sur la politique de la ville, l'accès à l'eau, le logement, les multifamily logements, les single family, multifamily, single family. Réfléchir sur le financement du logement. Réfléchir sur la question de LED, c'est-à-dire que les tuyaux qui sont déjà très vieux et qui donnent les cancers. Réfléchir sur la question du système de santé. Réfléchir sur la question de la collecte et du traitement des données, donc comment on dit data analysis du système de santé. Réfléchir sur la question de l'agriculture, une agriculture un peu plus saine, etc. Réfléchir sur la question des mutations dans les OGM. Réfléchir sur la question de la green economy, une économie plus verte, moins d'émissions de CO2, etc. Tout ça, c'est un travail que les gens font dans les think tanks. Purement bénévole. Ils écrivent des articles que vous pouvez lire, consulter, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et ils font beaucoup de choses. Et ça influence l'opinion publique.
Hein. Ça pousse les décideurs à prendre des décisions, comme on dit, accurate, qui sont un peu plus proches des besoins de la population. Parce qu'on sait très bien que quand vous êtes aux affaires, vous avez l'isolement, vous avez les courtisans, vous avez les gens qui viennent pour plusieurs choses. Et c'est souvent très difficile de réfléchir et d'agir en même temps. Donc, dans un pays comme les États-Unis, on procède au think tank. Mais chez nous, sur le continent africain, il n'y a pas encore des budgets au niveau des États, des entreprises publiques, des fondations privées pour financer les think tanks. Et on ne peut pas attendre jusqu'au jour où il y aura ces budgets pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'en anticipation, nous commençons à travailler dans le sens de informer notre population, former nos jeunes frères, partager avec eux le savoir qu'on a, etc., afin que cela puisse se diffuser progressivement dans l'opinion publique. Donc, c'est le but de cette chaîne YouTube, c'est le but de notre page Facebook, c'est également le but de notre compte Twitter, notre compte X. Hein, et tous, c'est Élisée Yonta. Donc, vous recherchez, vous vous abonnez, vous devenez membre et on partage avec vous ce conseil. Voilà. C'est important. Donc, je sais de faire cette clarification-là. C'est très important. Et vraiment, je remercie tous les gens qui, d'abord, souscrivent notre membership. Hein. J'aimerais que pour l'année qui vient, nous ayons plus de personnes qui souscrivent notre membership pour soutenir le développement de la chaîne. Par exemple, aujourd'hui, nous venons de faire une acquisition. C'est intéressant. C'est vrai que mais c'est une acquisition, par exemple, soutenue en partie par les frais du membership. Vraiment d'un très bon téléphone portable, Samsung Galaxy S24 Ultra, et avec 1 Tb de mémoire, donc qui va nous permettre vraiment de travailler de manière professionnelle comme les gens qui travaillent à la télévision. Donc vous voyez que c'est une bonne chose pour nous comme pour vous. Donc on a fait l'acquisition aujourd'hui. Vous allez ressentir ça dans les jours qui viennent, parce que pour l'année qui arrive, on envisage de vous servir au minimum 500 vidéos. Voilà, au minimum 500 vidéos. Au minimum, ça veut dire que si on peut faire plus, on n'hésitera pas. Mais on envisage de vous servir au moins 500 vidéos. Donc, sur les formats éducatifs. Et faites un geste sur notre thank you. Donc, vous avez les thank you que vous pouvez mettre sur les vidéos pour soutenir la vidéo. Mais également, c'est le plus important, abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner plus nombreux sur notre chaîne. Parce que quand vous êtes plus nombreux à être abonnés, YouTube nous prend au sérieux, ne nous met pas des désagréments, du genre blocage, ralenti, des choses comme ça. Et aussi, quand vous regardez une vidéo, partagez vos points de vue. N'ayez pas peur. Partagez vos points de vue dans la courtoisie. Pas d'insultes. Hein, dans la courtoisie, c'est tout ce qu'on souhaite ici sur la chaîne. Hein, et puis, partagez les vidéos. Invitez les amis à s'abonner sur notre chaîne pour que la communauté donc qui constitue la chaîne puisse grandir davantage et davantage. Voilà, je vous remercie. Je vous formule à toutes et à tous les vœux de santé, de bonheur, de réussite et surtout la grâce divine. Et la santé et la grâce divine. Hein, voilà, la santé et la grâce divine. Hein, donc, pour la nouvelle année 2025. Parce que quand vous êtes en santé, vous pouvez tout faire, vous pouvez vous déployer. Quand vous ne l'êtes pas, ça devient plus difficile. Et puis, pour ceux qui croient en Dieu, comme nous autres, voilà, que les prières que nous faisons, hein, voilà, que la grâce aille aussi sur vous, pour que, voilà, vous soyez épargnés de mauvais plans que pourraient formuler vos ennemis à votre endroit, mais aussi que vous ayez la chance de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, voilà. Je vous remercie infiniment, chers frères et sœurs. Je vous prie d'être toujours plus nombreux sur notre chaîne, parce que cette année, nous allons parler beaucoup d'économie. Nous allons parler aussi beaucoup de finances. Nous allons parler aussi beaucoup d'affaires internationales. Et nous allons essayer de recevoir, c'est pour ça que nous avons arrêté d'abord les interviews. Nous allons essayer de recevoir des gens qui ont un parcours professionnel vraiment accompli, pour qu'ils viennent échanger avec nous sur des choses qui peuvent s'avérer être constructives sur vous. Mais aussi, nous allons essayer de donner la parole aux responsables dans les pays qui travaillent bien, voilà, pour que, en toute indépendance, je pense que ça a fini par rentrer, comme on dit.
Hein, je me rappelle au début, quand nous apportions notre soutien aux dirigeants de l'AES, j'avais des amis en Côte d'Ivoire. Ah ouais, on va se désabonner. Bah, ils ne se sont pas désabonnés. On est restés toujours des amis. Je ne dirai jamais du mal de la Côte d'Ivoire ici sur la chaîne, de la même manière que je ne dirai jamais du mal de l'AES. Il est temps qu'en Afrique, nous apprenions à nous aimer. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil qui a accueilli beaucoup d'Africains qui étaient désespérés et leur a donné l'hospitalité sur son sol. Les pays de l'AES aussi n'ont jamais fait preuve de xénophobie vis-à-vis d'aucun peuple. Nous devons construire une Afrique où nous nous aimons tous. Nous apprenons à travailler tous. Je suis Camerounais d'origine. J'aimerais bien pouvoir travailler avec des Ivoiriens, des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, etc., des Tchadiens, des Rwandais, des Congolais, etc., des Angolais. Parce que nous devons transcender les barrières, les frontières que nous ont mis la colonisation, et également transcender les petites différences culturelles. Je dis bien les petites, parce que quand je me mets devant un Ivoirien, je ne vois pas la différence qu'il y a entre lui et moi. Il n'y en a aucune. Peut-être il peut parler le dioula, moi je vais parler une langue bamileke, mais si on reste ensemble là pendant un mois, je vais commencer à parler le dioula comme lui. C'est un problème cognitif. Donc ici sur la chaîne, on va beaucoup parler des pays africains cette année-là. L'Afrique, parce que quand vous regardez les médias, oh, il y a ça en Inde, oh, il y a ça en ceci, oh, oui, mais nous allons parler de l'Afrique. Nous allons parler de ce qui se fait de bien en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a dit, voilà mon bilan. Quand j'arrivais avec 200 lycées et collèges, aujourd'hui on est à 900. On va parler de ça. C'est bien. Franchement, félicitations Prado. Le président du Burkina Faso dit, bon, nous allons construire 40 amphis pour pouvoir faire rentrer davantage. Parce que 40 amphis, si c'est 1000 places, ça fait 40 000 étudiants. C'est franchement formidable. Voilà. Et demain, on va les soutenir en lui disant, président, il faut construire des ateliers où on entraîne des gens sur les métiers d'enseignement technique, la soudure, la maçonnerie, la charpente, la plomberie, l'électricité, etc. C'est ce qu'on voit ici aux États-Unis. Hein? Quand vous regardez le budget des États-Unis, par exemple, les Biden disent, voilà, nous allons mettre 54 milliards de dollars pour, voilà, mechanical plan. Et quand vous allez là, allez dans les, qu'on appelle community college, on ouvre plein de facilités, on crée des campus, hors peut-être du centre-ville, où les enfants vont là-bas apprendre la plomberie, l'électricité, la mécanique automobile, etc., etc., l'électronique, etc., etc. Pas de cours théoriques. Dans les ateliers, on leur montre un truc sur la vidéo, ils travaillent sur les machines immédiates. Et ils n'ont pas besoin d'avoir même le bac pour entrer là-bas, non. C'est des gens là, on leur prend, on leur fait un sample test, ce qu'on appelle un sample test, un placement test, pour évaluer leur niveau de compréhension, de lecture, d'écriture, de mathématiques. Si c'est bon, on les fait rentrer tout de suite. Si c'est pas bon, on les fait faire ce qu'on appelle un prérequis. Donc ils repartent encore travailler un peu, même 1 an, on leur apprend bien, etc., etc. Et quand ils sont aptes, ils viennent, ils rentrent immédiatement. On leur apprend comment fabriquer une pièce sur une machine, une pièce automobile, etc., etc. On les forme. Au bout de 2 ans, ils sont opérationnels. On les met dehors et voilà. Donc, c'est des choses comme ça que nous allons faire. Nous allons continuer à scruter l'actualité. Scruter l'actualité au Niger, scruter l'actualité au Mali, scruter l'actualité au Bénin, scruter l'actualité en Côte d'Ivoire, scruter l'actualité au Sénégal, scruter l'actualité au Togo, scruter l'actualité en Angola, scruter l'actualité au Rwanda, scruter l'actualité au Congo, scruter l'actualité au Botswana, scruter l'actualité en Zambie, en Tanzanie, au Kenya, etc. Et tout ce que nous allons récolter là-bas comme information, nous allons les traiter, nous allons partager beaucoup de choses avec vous. C'est aussi ça le panafricanisme. Ça veut dire que nous devons nous inspirer de ce qui se fait. Je prends un exemple, hein, pour ne pas... Juste avant que je fasse la vidéo, j'ai discuté avec un haut responsable camerounais. Il me dit, oui, mais enfin, franchement, oui, bon, même si quoi qu'ils disent, je ne les croirai jamais. Mais moi, je dis, écoute, ce que vous commencez à dire, nous, on commence à entendre ça. Voilà. Parce que on commence à entendre ça, on commence à mettre en place des programmes de ci, à réfléchir sur des programmes de ci, de ça. Vous avez vu, nous étions à Kribi, nous avions conçu le port de Kribi, on ne se bougeait pas beaucoup. Aujourd'hui, on se bat pour que la zone industrielle se remplisse. Je dis, bah, c'est bien. C'est bien. On n'en demandait pas tant. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais en même temps, quand vous vous réjouissez que ce qu'on a dit ici, c'est des idées qui vous permettent d'aménager ce qui ne marche pas, comprenez aussi que vous devez accepter les critiques. Par exemple, quand on va vous dire que l'aéroport de Bafoussam et de Bamenda qui est fermé, c'est un embargo sur un territoire.
Quand il n'y a pas d'accès par le chemin de fer, il n'y a pas d'accès par la mer ou la navigation fluviale ou maritime, et qu'il n'y a pas d'accès, la route est en piteux état, quand vous fermez 2 aéroports, c'est un embargo de fait. Acceptez ça. Ne prenez pas ça comme une attaque. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons regarder, parce que si vous voulez savoir ce qui se passe en France, en Allemagne, etc., ça, vous avez X médias qui font ça. Mais nous, ici, nous allons essayer de parler, voilà, du continent, des endroits qui se réveillent, des changements, expliquer les mutations, expliquer le rajeunissement, la rénovation au Sénégal, parler du discours de politique générale d'Ousmane Sonko, etc. Parler du souverainisme économique, expliquer les choses de manière simple pour que vous puissiez comprendre et puis que, voilà, parce que c'est difficile pour Ousmane Sonko de venir faire un discours de politique générale à l'Assemblée nationale et l'expliquer en même temps. Et en même temps, quand il a fait son discours de politique générale, ne comptez pas sur l'opposition pour applaudir. Donc, il faudrait que nous puissions faire ce travail-là. C'est ce que nous voyons faire les gens ici aux États-Unis. Ils expliquent. De manière indépendante, ils expliquent. Ils disent, voilà, ça c'est comme ça c'est comme ci, ça c'est comme ça c'est comme ci. Et les décideurs sont accrochés à ça. Et les décideurs, par exemple, quand les gens disent, ah, I will run for the Senate, donc je serai candidat aux élections au Sénat, ils viennent dans les universités, ils vont dans les centres de recherche, ils réunissent un groupe d'une dizaine de chercheurs, ils travaillent avec eux, ils disent, bon, j'aimerais que quand je sois là-bas, c'est vous qui réfléchissez pour que, voilà, nous puissions remonter les idées. Ils adhèrent à un laboratoire. Dans le laboratoire, il y a un laboratoire de chimie, de biochimie, un laboratoire de biotechnologie, un laboratoire d'économie, d'ingénierie, etc., etc. Et les gens fédèrent toutes ces énergies-là. C'est ça qui permet à un pays, voilà. C'est l'objectif de notre chaîne YouTube, voilà. Donc, meilleurs vœux à tous et à toutes. Meilleurs vœux à vous. Beaucoup de santé à vous. Beaucoup de santé à votre famille. Beaucoup de santé à ceux que vous aimez. La réussite, la grâce divine, voilà. Et que pour la nouvelle année, nous joignons les mains pour que la chaîne sur laquelle nous partageons tous ensemble nos savoirs, nos échanges, que cette chaîne-là puisse grandir davantage et que, donc, pour les années à venir, ce soit une chaîne de référence, un média de référence pour tous la jeunesse africaine qui veut s'informer sur l'économie, la finance, les questions de politique internationale. Mais également, nous allons travailler aussi, c'est important de le dire, pour que l'année prochaine, on s'est fixé un objectif de passer de 6 000 à 20 000 abonnés. Donc, on compte sur vous pour inviter les gens à venir nombreux. 20-25 000 abonnés, ce serait une bonne chose déjà, un bon point pour nous. Mais en plus, produire davantage de formats de vidéos dans le format éducatif pour que les gens puissent en tirer le meilleur. Si vous avez des suggestions, faites-les sur notre chaîne de manière polie et courtoise. Nous allons regarder et dans la mesure du possible, nous n'hésiterons pas à vous servir. Chers frères et sœurs, comme je redis encore, je vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année. Voilà. Ce fut un plaisir de travailler avec vous pour la présente année. Et c'était l'année passée. Et c'est un plaisir pour l'année en cours. Voilà. J'espère qu'on se retrouve à la fin de l'année et que tous nous traverserons 2025 pour passer à 2026. Allez, je vous souhaite le meilleur. Bye.